Bonsoir Maïtena Birabin. Bonsoir Mélanie. Vous êtes journaliste, productrice. Grâce à vous, on va se décoincer, parler enfin de sexe avec nos ados. Ça crée des défis. Consentement, fantasme, masturbation, contraception. Plein de thèmes dans ce nouveau programme qui est diffusé sur Lumni, un programme que vous avez créé. Lumni, c'est la plateforme éducative de France TV. Ce sont des tutos, des sketchs drôles et sans tabou. Ça s'appelle Sexo Tuto et ça ressemble à ça. Le désir sexuel est renforcé par les hormones, chez les filles comme chez les garçons. Il commence dès la puberté et peut prendre différentes formes. Ça peut être quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être des rêves, des pensées, des fantasmes. Moi, tu vois, en ce moment, je rêve que je me baigne dans un cassoulet géant et il y a plein de saucisses autour de moi. Et je sais pas, je me réveille, je suis... c'est un délire. Chez les garçons, ça peut provoquer une érection. Et quand ça arrive, en général, c'est un peu gênant, parce qu'on a l'impression de penser qu'à ça. Le tout, c'est de le gérer. Ah, le fantasme du cassoulet géant. Oui, oui c'est les auteurs. Hein. Oui, bien sûr. Mais en fait, parler de sexe aux enfants, c'est pas si facile que ça. C'est parler de sexualité, en fait. C'est parler d'anatomie, l'apprentissage du corps. Est-ce qu'on maîtrise son corps? Est-ce qu'on connaît son corps? Vous allez me croire ou pas, mais j'ai 53 balais et j'ai découvert des choses sur l'anatomie féminine en préparant en produisant cette série. On a un problème quand même. On aurait bien aimé avoir cette émission, enfin ces vidéos quand on était jeune, finalement. Je ne pense pas être particulièrement inculte ou hors sol. Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert plein de choses sur le fonctionnement de l'appareil génital féminin, sur le plaisir, sur l'organe. J'ai découvert par exemple que le clitoris était le seul organe dédié au plaisir dans le corps humain masculin et féminin. Les hommes n'ont pas de clitoris, ça on le savait. Ils n'ont pas un organe qui est uniquement destiné au plaisir. Il n'y a que les femmes qui en ont. À rien d'autre. Ouais. Par exemple, des choses comme ça. Mais oui, c'est pas normal qu'on découvre des choses à cet âge-là. Et alors, pourquoi c'est finalement ce malaise, effectivement, hein, qui naît chez les adultes quand il s'agit de parler de sexualité avec les jeunes? Parce que vous dites une série faite pour parler de sexualité avec les ados, non. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, en fait, les gens. Hein. Si vous avez envie de parler de sexualité avec... Par exemple, Alex, qui est mon associé chez Mesdames, elle voulait parler de sexualité avec son fils, et elle a vu que son fils était gêné, et donc elle s'est dit, il faut qu'on trouve un vecteur pour le faire, que ce soit pas moi. Je pense que certains ados sont très à l'aise pour parler avec leurs parents, d'autres le sont beaucoup moins, d'autres... Moi, j'aurais... Mais l'idée de parler de sexualité avec mes parents, c'est pour moi impossible. Oui, là, ça leur permet d'aborder, en fait, d'avoir plein de réponses à leurs questions, puisqu'en plus, il faut dire que pendant les diffusions de ces vidéos, il y a des petits SMS qui sont envoyés par des jeunes qui posent des questions. Ce sont des questions qu'on a trouvées sur des forums d'ados, et qui sont des vraies questions d'ados, les questions les plus communément posées. Et donc, on essaie d'être le plus large possible, en 5 minutes, sur une thématique, et qui aborde toutes les choses en les mettant à plat, sans jamais de morale. Nous, on parle que de valeurs, en fait. On a des valeurs communes, mais il n'y a pas de morale. Certains seront gênés par la masturbation, d'autres pas du tout, et inversement, enfin, je veux dire, il n'y a pas de règles. Est-ce que c'est une façon aussi, finalement, d'apporter une réponse à ce chiffre qui est quand même assez stupéfiant, puisqu'un jeune sur 3 avant 12 ans a déjà vu des images porno? Les enfants, nos enfants, et tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui se disent, mais pas les miens, les vôtres aussi, à partir de 11 ans, ont toutes les chances du monde de tomber sur un film porno, pour une très simple raison. Vous et moi, quand on fait une recherche sur Internet, on ouvre notre ordinateur et on Google quelque chose et on cherche en texte. Eux, ils ne Googlent pas, ils vont dans YouTube et ils cherchent en vidéo. Donc je vous laisse imaginer, faites le test chez vous, juste faites ce test-là, tapez femme noire. Si je suis une petite fille noire, par exemple, et que tapez femme noire dans YouTube, vous allez voir ce qui sort. Si vous travaillez sur la romantique et que vous tapez orgie sur YouTube, vous allez voir ce qui sort. Donc il faut proposer des contenus dédiés à leur âge. On peut faire comme si on était encore au Moyen-Âge et où les oiseaux et les papillons se reproduisaient. C'est de la pudibondée, la fausse pudeur. La réalité, c'est que nos enfants ont accès à ces films. Parfois, ils ne cherchent pas à aller les voir. Ça vient à eux, tout simplement. Ça arrive aussi. Donc, on peut faire comme si ça n'existait pas, mais ça existe. Et alors, d'ailleurs, vous avez décidé de montrer des corps nus qui accompagnent les acteurs. Oui. Ce sont des vrais corps, vraiment nus. Oui, ce sont des corps nus. Alors, comme vous pouvez voir, on ne voit pas leur visage, simplement parce que la sexualisation, le rapport sexualisé d'une personne à une autre, c'est le regard. Ça n'est jamais le corps, c'est toujours le regard. Donc là, on ne voit pas leurs yeux. Et on a voulu montrer des corps parce qu'on ne voit plus... Des corps comme ceux-là, vous ne les voyez plus jamais. Les corps qu'on voit sont des corps qui sont refaits,
ou sont des corps qui sont Retouchés. photoshopés. On ne voit plus jamais la réalité d'un corps. C'est On quoi ne la voit pas. réalité? La réalité d'un corps, c'est une petite poitrine, une moyenne poitrine, des seins qui ne sont pas à la même hauteur, des sexes masculins qui sont grands, qui sont petits, qui sont... Alors je sais on peut se dire, en m'écoutant, mais oh là là, on n'a pas envie d'entendre parler de ça, etc. Je peux le concevoir. La réalité, le corollaire de « j'ai pas tellement envie de parler de ça », c'est aussi tout ce qui se passe dans le non-dit, c'est aussi l'inceste, c'est aussi les problèmes dans l'église, c'est aussi... C'est le corollaire du silence, en fait. Est-ce que vous avez des retours? Oui. Qu'est-ce On qu'on a vous fait dit? une masterclass avec Alex, donc mon associé, et France Télévisions. C'était absolument génial de faire une masterclass avec des mômes ils avaient 14 ans. Et c'était fou de voir les questions qui se posaient, l'intérêt qu'ils avaient. Bon, on a été un petit peu trop long, donc au bout d'un moment, ils s'ennuyaient, mais l'intérêt qu'ils avaient pour la matière. Et surtout, il y avait beaucoup de... Il y a de la tendresse, en fait. Un enfant et un adolescent, ça restera toujours un enfant et un adolescent. Donc les inquiétudes, c'est dans la performance et dans est-ce que je vais être à la hauteur pour l'autre. C'est ça, beaucoup, la question, en fait. Et puis il y a toutes les questions que vous abordez aussi sur le premier baiser, le désir, la drague. Oui, parce que la sexualité, c'est le corps et l'esprit. Voilà. Et il y a Et aussi c'est la le question sentiment. du consentement, Ouais. qui a été évidemment largement abordée cette Bah année. oui, oui. On pense au livre de Vanessa Springora, qui porte ce nom-là. Et alors, version sexo-tuto, eh bien, le consentement, ça donne ça. Le consentement, c'est nécessaire et obligatoire. Sans consentement, il y a agression sexuelle ou viol s'il y a pénétration avec le sexe, les doigts ou encore des objets. Il faut toujours savoir si une personne est consentante. En lui demandant s'il y avait des céréales. Mais non, du sexe. T'as jamais entendu parler des métaphores? Oh, la métaphore des céréales pour le sexe. Plus sérieusement, il y a des sujets évidemment parfois délicats à aborder. Comment Oui. est-ce que vous les avez écrits? Est-ce que vous êtes accompagné? On fait pas, c'est sûr qu'on ne fait pas le sexo-tuto sur l'inceste comme on fait celui sur les premières règles. Il y a des choses qui sont compliquées. On a choisi, sur l'inceste en tout cas, de s'adresser aux enfants qui étaient concernés. Puisque dans chaque classe, vous pouvez vous dire qu'il y a 2 ou 3 enfants qui sont concernés par l'inceste. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, Et 80% des agressions sexuelles ont lieu dans la famille. notre seul souhait, quand on a produit ça, c'est que si ça pouvait aider un môme quelque part, ça sera formidable. Avec des professionnels, des experts, c'est ça autour de vous qui vous accompagnent? On parle de sexualité, Oui. on est sur le tabou des tabous. On savait qu'on était en train de monter l'Everest à pied par la face nord, sans chaussures en plus. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se bétonne avec un comité scientifique qui soit très fort. Donc à nos côtés, on a Israël Nizan qui dirige les gynécologues de France. Il y a Béatrice Copper-Royer qui est pédopsie et qui s'occupe des adolescents. Il y a Santé publique France qui nous a accompagnés. On est également avec le planning familial et ça c'est ma fierté immense puisque vous parlez à la fille qui a créé les maternelles et d'être avec le planning familial, c'était pour moi extrêmement important. Et puis le groupe Bayard également est à nos côtés. 12 ans jusqu'à 18 ans. Ouais, 11 Même 11 ans. 17, oui absolument. 11-17. 11-17, voilà. Chacun va glaner les infos qu'il souhaite, même les adultes. Il y en a 36, franchement... Moi j'ai appris à quoi ressemblait un préservatif féminin. Voilà. Vous avez comment vu, ça se c'est met? très compliqué. Hein. C'est très très simple. C'est très très compliqué. Merci Maïté Nabila. Merci à vous. Merci à vous. Sexo Tuto, ça s'appelle. Et vous pouvez aller les regarder, les visionner, quel que soit votre âge finalement, jusqu'à 99 ans et même plus. C'est sur la plateforme éducative de France TV, Lumni. Et puis pour les tout petits, à partir de 3 ans, je vous conseille ces petits livres lumineux et nécessaires d'Andrea Bescon. Ça s'appelle Les sciences parlaient. C'est dès 3 ans, donc c'est aux éditions HarperCollins. Merci Maïtena. Bonne soirée. Bonne soirée et bonne émission pour C'est dans l'air.